Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être venus parler aux prêtres de la paroisse du Cœur Immaculé de Marie, qui est située à Taipo, dans les nouveaux territoires de Hong Kong. Quand il s'agit de Medjugorje, de nombreux amis à Hong Kong connaissent ce prêtre, mais savez-vous qui il est? De nombreux catholiques l'appellent Père Papa. Gloire à Dieu à Notre-Dame. Voici le Père Peter Lunge. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous voir avec nous aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer aussi. Père, je sais que les premiers jours, vous accompagnez des pèlerins à Medjugorje. Puis-je demander à partir de quelle année? Je me souviens que c'était en 2004. Je n'avais pas l'intention d'aller à Medjugorje parce que le clergé, dans de nombreux endroits, considérait que le pape et l'Église catholique ne le reconnaissaient pas. J'hésitais donc. Puis un matin, une personne est venue et m'a dit gentiment, Père, hier soir, quand j'ai prié, Jésus m'a demandé de te dire, tu dois aller à Medjugorje. Vous étiez donc à Medjugorje pour la première fois en 2004. Vous y êtes allé avec les paroissiens de l'Église catholique des martyrs chinois de Toronto. Quelles ont été vos premières impressions? J'étais curieux. À cette époque, beaucoup de gens s'opposaient à Medjugorje parce que la Sainte Église ne l'avait pas encore reconnue. Mais j'ai senti que, puisque j'étais là, je devais être avec mes pèlerins. Vous avez demandé si j'avais vécu quelque chose de spécial. Je n'ai rien ressenti de spécial, mais j'ai ressenti une grande paix. J'étais très heureux d'être ici. Nous avons prié ensemble, nous avons participé ensemble à l'adoration eucharistique, nous avons gravi ensemble la colline des apparitions et le Križevac. C'était un vrai pèlerinage. J'ai ressenti du réconfort et je n'ai rencontré aucune difficulté. Cependant, j'ai eu plus tard une attaque de sciatique, ce qui m'a rendu très difficile l'ascension des collines. Je suis allé à Medjugorje plus de 10 fois. Depuis 1 an ou 2, j'ai tellement mal que j'ai besoin d'aide, mais j'y vais quand même. Je n'avais pas d'intention particulière à Medjugorje. J'ai senti que de nombreux frères et sœurs en ont bénéficié et cela m'a aussi été bénéfique. J'ai eu l'occasion d'écouter les confessions, de marcher avec les pèlerins. La santé de beaucoup de gens était pire que la mienne et pourtant, ils pouvaient gravir les collines pour prier. J'avais donc l'impression que tout était normal et que ce n'était rien de spécial. La même chose s'appliquait à Notre-Dame. Pure simplicité. Je voulais vous dire quelque chose à propos du jeûne. En fait, il y a de nombreuses années, alors que j'étais à Hong Kong, le père Slavko nous a visités et nous avons eu l'occasion d'être en contact étroit avec lui. Il était logé au séminaire. Je me souviens que nous l'avons invité à descendre dans la salle à manger pour dîner, mais il a dit « Je ne descends pas parce que je jeûne aujourd'hui et je vais seulement prendre du pain et de l'eau. » Je me suis dit « Un fou, il ne prend pas de repas. » C'était ma première impression. Quand je suis arrivé à Medjugorje et que j'ai découvert que le jeûne au pain et à l'eau commence ici, j'ai pensé que puisque j'étais ici en pèlerinage et que j'étais un perfectionniste, je pouvais aussi jeûner. Mais bien que je n'ai jamais jeûné au pain et à l'eau auparavant, je l'ai fait. Ainsi, lors de mon premier pèlerinage à Medjugorje, j'ai commencé à jeûner au pain et à l'eau avec les habitants. C'était vendredi et par hasard, la fête de la naissance de Saint Jean-Baptiste. Quelqu'un m'a dit « Père, aujourd'hui nous ne jeûnons pas, c'est la fête. Aujourd'hui on mange. » Mais j'ai pensé oh non, j'ai jeûné le mercredi, si j'arrête de jeûner le vendredi parce que c'est une fête, alors je suis sûre à 100% que je ne jeûnerai pas mercredi prochain. Étant perfectionniste, je sentais que puisque j'avais déjà commencé à jeûner, je devais continuer. Bien que d'autres personnes aient apprécié ce repas copieux, j'ai jeûné comme prévu. J'ai insisté pour jeûner les mercredis et vendredis et je me suis tenu jusqu'à présent.
Père, le jeûne est très difficile pour moi, surtout seulement au pain et à l'eau. J'ai essayé aussi, mais ma tête tournait. Mais je sais que vous avez jeûné le mercredi et le vendredi, même lorsque vous avez voyagé en avion et que vous jeûnez depuis 10 ans. Mais c'est bizarre que je ne me sente pas accablée. Ce n'est pas difficile pour moi d'accepter le jeûne. Je ne comprends vraiment pas. Vous m'avez demandé ce que je ressens pour Medjugorje. Je ne ressens vraiment rien de spécial. J'ai ressenti la conversion des fidèles. La conversion des croyants, c'est ma conversion. Votre expérience n'est pas seulement ce que vous avez personnellement vécu. Des gens de tout le village y jeûnent. C'est normal pour eux. Je ne me considérais pas comme quelqu'un de spécial. Plus d'1 millier de personnes vivent dans ce village. Ils jeûnent tous. Qu'est-ce qui vous rendrait spécial? Je n'ai rien ressenti de spécial. C'est tout simplement normal. Je sais que depuis votre retour de Medjugorje, vous apprenez aux paroissiens à faire leur pain pour le jeûne. Pourquoi ne pas simplement acheter du pain à la boulangerie? C'est bien d'acheter du pain à la boulangerie, mais si nous cuisons le pain nous-mêmes, nous pouvons choisir les meilleurs ingrédients. Nous pouvons utiliser une meilleure farine. Le pain acheté à la boulangerie contient beaucoup de levures chimiques. Ce pain est trop gonflé. Le pain que nous cuisons a une meilleure texture. Nous utilisons moins de levures chimiques, laissant le pain fermenter tout seul. Lorsque nous cuisons nous-mêmes le pain, il a une meilleure consistance. Ils nous ont donné des recettes auxquelles nous nous en tenons. Notre pain est plus sain. Le pain acheté en boulangerie est trop gonflé, ne remplit pas l'estomac et n'est pas sain. Notre-Dame veut que nous soyons en bonne santé. Ce serait ridicule si le jeûne au pain était malsain, si les gens tombaient malades à cause d'un tel jeûne. Cependant, il n'est pas indispensable que chacun fasse son propre pain. Père, depuis 10 ans, vous avez presque chaque année à la Medjugorje. Avez-vous rencontré des difficultés? Par exemple, des difficultés financières, pas assez d'inscrits, pas assez d'assistants. Les difficultés les plus excitantes sont liées au trafic aérien. Une fois, alors que nous atteignions presque notre destination, il pleuvait si fort que l'avion ne pouvait pas atterrir. Nous avons donc dû repartir d'où nous avions décollé et nous avons dû attendre le prochain vol. Ce fut l'événement le plus embarrassant. Sinon, nous n'avons pas rencontré de choses inattendues. 40 ans se sont écoulés depuis la première apparition à Medjugorje. Marie nous apprend tout le temps à prier avec le cœur. Je suis souvent distraite quand je prie le chapelet. Il est difficile de rester recueillie tout le temps. Comment prier avec le cœur? Comment Notre-Dame nous apprend-elle à prier? Notre-Dame n'a pas précisé exactement ce qu'il fallait faire. Elle nous en parle, nous rappelle gentiment. Elle ne nous enseigne pas comme le font les profs. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, etc. Jamais. Cela dépend beaucoup de l'individu. Pour être honnête, moi aussi, je peux facilement être distrait. Certains paroissiens disent « Nous ne sommes pas allés à Medjugorje en pèlerinage. Comment pouvons-nous faire davantage confiance à Notre-Dame et à Jésus-Christ? Parfois, les cœurs humains sont très compliqués. » Vous n'avez pas besoin d'enseignement particulier. Appliquez ce que vous appréciez à Medjugorje. Notre-Dame peut utiliser vos petites actions ou votre intercession pour convertir les gens. Nous savons qu'enseigner par notre exemple vaut mieux que prêcher. Je vais vous poser une question sérieuse. Je voudrais vraiment savoir comment l'adoration eucharistique et le jeûne au pain et à l'eau aident notre Église. Aider ou non dépend une grande partie de l'individu. Prenez par exemple l'adoration eucharistique. Ça prend du temps. Vous devez abandonner vos emplois habituels. Vous devez renoncer à quelque chose. Je ne parle pas seulement de l'adoration eucharistique. Vous devez laisser quelque chose. Et le jeûne au pain et à l'eau, vous devez laisser les choses que vous aimez manger habituellement. Vous devez les laisser. Je pense que l'essentiel est de laisser quelque chose. Ce n'est pas facile. J'aime vraiment manger. À l'époque, j'ai continué à jeûner parce que j'étais assez fière. Je veux dire un perfectionniste. Oui, ce n'est pas de l'orgueil, mais du perfectionnisme. Que les autres jeûnent et pas moi, non. Nous devons jeûner ensemble. Alors j'ai jeûné. Dieu et Notre-Dame ont également aidé.
C'était dur au début et j'ai été tentée par l'odeur des plats délicieux des voisins. En fait, Jésus-Christ prend toujours soin de nous. Nous écoutons, nous prions et nous recevons. Jésus sait. Jésus le veut plus que nous. C'est Jésus et pas Notre-Dame qui m'ont invité à Medjugorje. Comme je te l'ai déjà dit, au début, je ne voulais pas y aller. Plus tard, un membre du groupe charismatique m'en a parlé. Les membres du groupe étaient très fidèles. Je leur ai fait confiance. Cette paroissienne ne savait pas que j'avais déjà été invitée et que j'avais déjà refusé. Pendant qu'il priait, Jésus lui a demandé de me dire qu'il voulait que j'aille à Medjugorje. C'est Jésus qui m'a invité à Medjugorje et je lui ai fait confiance. Il me l'a dit et mon premier oui était uniquement à cause de Jésus, voyez. Presque tous les messages de Notre-Dame parlent de son Fils bien-aimé. Elle nous invite à venir à son Fils. Les deux sont connectés. Jésus m'a poussé à Notre-Dame et Notre-Dame m'a poussé à Jésus. La relation entre la mère et le fils est très harmonieuse. Père, un paroissien m'a dit qu'une fois à Medjugorje, vous avez été interviewé par un journaliste allemand qui vous a demandé comment vous vous sentiez à Medjugorje. Sans réfléchir, vous avez répondu « comme chez moi ». Pourquoi vous sentez-vous chez vous à Medjugorje? En fait, nous sommes chez nous partout où il y a Marie. Elle est notre mère. Elle est là tous les jours, bien qu'elle n'apparaisse qu'aux voyants. Lorsque notre bus approchait de Medjugorje, avant même d'entrer dans les lieux, chacun ressentait une atmosphère spéciale. Bien sûr, nous avons eu l'occasion de participer à des réunions de prière lorsque Notre-Dame apparaissait, mais Notre-Dame n'est pas présente seulement sur le lieu de l'apparition, mais dans tout le village. Je n'y ai pas pensé, mais partout où Notre-Dame est présente, je me sens très à l'aise. Alors vous avez hâte de rentrer chez vous? Je dis souvent, si Dieu le veut. J'ai beaucoup de chance d'avoir eu l'occasion d'y aller chaque année, mais ce n'est pas toujours le cas. On ne peut pas y aller toutes les années. Vous êtes donc l'apôtre spécialement choisi par Notre-Dame. Je peux seulement dire, je fais de mon mieux. Aujourd'hui, nous sommes très heureux que le Père Peter Lung ait partagé avec nous son expérience de Medjugorje et nous ait guidés dans la prière. Nous voulons que Dieu et Notre-Dame vous bénissent tous, ainsi que le Père Lung. Nous espérons qu'après la pandémie, le Père Lung vous ramènera à nouveau à la maison de Marie. Prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, merci de nous avoir donné Notre-Dame. Nous prions également pour le retour d'un environnement sain dans notre monde, afin qu'un jour nous puissions nous retrouver chez nous, à Medjugorje. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit toujours avec vous et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen. Merci, Père Lung.